Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Denis Sassou Nguesso est vainqueur de la présidentielle au Congo, a été investi aujourd'hui à Brazzaville pour un nouveau mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont assisté à la cérémonie. Denis Sassou Nguesso, réélu le 23 mars dernier avec plus de 88% des suffrages, promet de défendre la forêt du bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale au monde. À un peu plus de 6 mois de la COP26, il s'engage à donner au Congo la dimension mondiale qu'il mérite en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. La liste des commissaires à la police nationale s'étoffe dans notre pays. 133 nouveaux commissaires, dont 11 femmes, intègrent les rangs. Ils ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à l'école de police d'Abidjan. C'est le couronnement de 2 années de formation. Ces nouveaux commissaires font partie de la 43e promotion 2019-2021. Ils avaient comme parrain le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière. Comment réduire le taux d'accidents sur nos routes? Eh bien, les experts y réfléchissent. Le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en place un système de transport intelligent. Et c'est un système qui va permettre d'avoir une meilleure gestion du trafic. Des caméras radars seront installées. Des lois sont justement en préparation pour donner une base légale à ces vidéos. Verbalisation, nous rapporte l'ancien Bakayoko. Dans le domaine des transports routiers, les embouteillages représentent un coût socio-économique important en termes de pollution de l'air, de consommation de carburant et surtout de perte de temps par les usagers. Ce système de transport intelligent qui fait référence aux applications du numérique vient résoudre les problèmes de mobilité et de sécurité. Il s'agit d'implanter un certain nombre d'équipements, de dispositifs permettant notamment d'améliorer la gestion de la congestion routière, de mettre en place un système de gestion d'une fourrière administrative et moderne permettant d'assurer une meilleure fluidité au niveau donc de la circulation. La détection rapide des infractions au code de la route qui sous-tend le système de transport intelligent va faciliter la verbalisation des contrevenants et le paiement des amendes. Il est évident que les nouveaux systèmes qui vont naître vont être parfois en contradiction ou vont heurter les systèmes existants. Il est bon de réfléchir sur les textes qui vont les accompagner, qui vont accompagner ces réformes-là. Après le travail des experts issus des différentes administrations publiques, les projets de textes vont prendre la direction de l'Assemblée nationale pour être transformés en loi applicable à l'ensemble des usagers de la route. À l'étranger, au Mozambique, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la ville de Palma, dans le nord-est du pays. Ces violences surviennent 3 semaines après l'attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Palma et ses alentours semblent être ainsi sous la menace avec ces nouveaux accrochages. Enjeu important dans la région. La ville est située à quelques kilomètres seulement d'un méga projet gazier. Mais les autorités mozambicaines rassurent les populations sur le renforcement de la sécurité dans cette partie du pays. On a appris aujourd'hui la mort de 20 migrants tentant de rallier l'Europe depuis les côtes tunisiennes. Ils ont péri en mer après le naufrage de leur embarcation de fortune. Parmi les victimes, 8 femmes et 1 bébé. Leurs corps ont été repêchés des eaux par les secours. 17 autres passagers sont portés disparus. Les recherches ont été interrompues en raison du mauvais temps et devraient reprendre demain samedi. Plus de 200 migrants ont péri en mer depuis le 1er janvier 2021 selon l'ONU. On lutte contre l'immigration clandestine, également contre la pandémie de Covid-19. À Madagascar, les autorités ont décidé de fermer les écoles de toute l'île pour stopper la propagation du coronavirus. Depuis quelques semaines, le pays fait face à une deuxième vague de contamination au Covid-19, plus virulente et plus meurtrière que la première. Une décision qui soulage parents et professeurs des zones les plus touchées par la pandémie, mais les risques de décrochage scolaire inquiètent aussi. On va se retrouver à 20h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. Mais après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.